Et là, a priori, c'est OK. Donc, Vladimir, à nouveau, bonjour. Patricia, bonjour également. Bonjour. Alors, Vladimir, eh bien, écoutez, c'est à vous. Je vous lance présenter les points. Et comme j'avais écrit dans le mail que j'avais envoyé, et bon, je n'ai pas de problème majeur aujourd'hui. J'en ai eu avant. Et j'ai un problème avec l'alcool que j'ai réussi à me débarrasser tout seul depuis 2018. Donc, ça fait des années que je ne bois plus. Mais quand je buvais, j'ai senti que j'étais pas moi, qu'il y avait quelque chose qui m'avait interféré. Donc, quand j'ai réussi à voir plus clair après, je suis presque convaincu qu'il y a quelque chose qui m'interférait. Il vous forçait à boire, c'est cela? Il vous Oui. poussait à boire? Oui, surtout de le faire de façon destructive. Donc, j'ai attribué ça à des choses de mon enfance et je ne savais pas, mais je pense que c'était là. Mon père, il buvait aussi, il avait arrêté. C'était un alcoolique, mais soigné. Donc, il a fini sa vie sans boire. Et ça faisait 20 ans qu'il ne buvait plus, au plus. Donc, c'était ça. Et je pensais aussi que c'était une histoire d'un abus sexuel que j'ai vécu quand j'étais petit. J'avais 7 ans. Et c'était quelque chose qui m'est arrivé avec mon cousin qui était plus grand que moi, plus âgé. Et je ne savais pas ce qui s'est passé, si vous voulez. Pour moi, c'était un jeu, parce que j'étais petit, j'avais 7 ans. Donc, il m'a un peu abominé sur cette situation. Et je n'ai jamais su si c'était un jeu ou quoi. Donc, après, avec le temps, j'ai compris que je me suis fait avoir. Et ça a créé en moi, au début, j'avais la rancune. Je me sentis... c'est horrible de penser que je ne savais pas comment digérer cette histoire. Donc, avec le temps, je pardonnais, c'est passé, mais je pense que ça reste à l'intérieur et c'est comme quelque chose qui détache ou qui t'opprime ou qui va rester toujours là, quelque chose que tu dois cacher parce que tu ne peux pas parler vraiment. Donc, c'est un sentiment qui va nous marquer à travers la vie. Donc, j'ai réussi à pardonner tout ça. Je pense que c'est une des choses qui m'ont conduit à boire, peut-être de cette façon, une façon de se punir, peut-être. De l'autre côté aussi, j'étais toujours, je fais beaucoup de sport, ce qui m'a aidé à me soigner facilement pour l'alcool, et sans séquelles, sans problème de santé. Je suis en pleine forme, j'ai presque 50 ans. Et encore une fois, ce que je veux, c'est éliminer ces interférences. Aujourd'hui, je vis une vie pleine. J'ai plein de cadeaux spirituels dans ma vie, et depuis petit aussi, qui m'ont laissé voir clair. Je me retrouve parfois que je vois des choses que les gens, ils n'arrivent pas à voir. Vous pouvez m'en parler un petit peu de ce que vous percevez? Souvent, je perçois, dans les mondes spirituels, j'ai des sensations, quelque chose qui me dit tout de suite, les circonstances. Par exemple, quand on a eu le Covid, j'ai toujours su que c'était une belle arnaque. Dès le début, ça m'a même pas... Je dis, encore, ils vont nous faire quelque chose de faux. Le 11 septembre, c'était pareil. Dès la première fois que j'ai vu que c'était un complet arnaque. Tout ce que beaucoup de gens se questionnent sur les ovnis, sur tout ça. Pour moi, depuis petit, depuis que j'étais enfant, je savais que c'était vrai, les synergies. J'ai lu des livres sur les chakras depuis que j'étais très, très, très petit aussi, très jeune. Et pour moi, c'était naturel. Je n'ai pas eu des problèmes à assimiler ça parce que pour moi, c'était tellement logique. Et il y a des gens qui se posent beaucoup de questions par rapport à ça, si c'est vrai, si c'est pas vrai, ils vivent dans cette incertitude tout le temps. Moi, depuis très longtemps, j'étais convaincu. Pour moi, c'était naturel. J'ai dit comment il se pose cette question-là. Moi, je vois la vie, je vois l'énergie. Là, quand je la vois, je vois la main de la perfection là, dans la nature, dans la vie, simplement. Donc,
je ne veux pas l'exciter à mes procès sur le monde spirituel. Forcément que tout est là. Ouais. Bref, ce que je veux, c'est éliminer tous ces interférences, s'ils existent, pour briller, pour me connecter, pour être mieux aligné avec moi. Laisser expulser parce que je ne veux pas faire des cadeaux de mon énergie sexuelle, de mon énergie créatrice. Je veux être en paix avec... ma mère est partie il n'y a pas longtemps. Et mon père, je pense que j'étais en paix avec les deux. Et je veux être en paix avec tout le monde, quoi. Et me réaliser comme un être de lumière, sans être des anges, ni des interférences, ni tout ça. Moi, je veux aller tout seul. Exactement. Quand on a échangé ensemble, on avait parlé de rêves lucides. Je me souvenais plus si vous en faisiez encore ou pas actuellement. Je fais beaucoup avant. Je m'entraînais avec les livres des Castaneda. Il y avait des exercices à faire. Donc, je les ai fait beaucoup. Et j'ai eu beaucoup des rêves lucides. Et j'en ai de temps en temps. Ça arrive bien. Quand je pouvais plus, ça s'est arrêté. Et maintenant, j'ai de plus en plus. Et quand je suis dans le rêve lucide, souvent je vole. Je vole beaucoup, je traverse les... Je vois mes mains. C'était la technique des VAR. Et une fois que je vois mes mains, je sais que je suis dans le rêve. Et la première chose que j'ai envie de faire, c'est voler. Et traverser de la matière, aller... Mais les situations changent tellement vite j'arrive pas à rester concentré très longtemps. Et j'essaie de toucher des choses ou des gens que je vois. J'avais une technique pour le faire avec ton doigt. Et je le fais, mais je n'arrive pas vraiment à le voir. Parfois, je vois des gens que je connais, et quand je leur parle, parce que j'avais des amis qui faisaient des rêves lucides aussi. Quand je les vois dans mes rêves, je leur parle, mais ils sont endormis. Parce qu'on voulait se réveiller en même temps. Et ils dorment. Ils me regardent comme si je parlais en japonais. Ok, ça va. Et je sais pas, parce que je n'ai pas accumulé assez d'énergie dans mon corps énergétique pour faire d'autres choses dans mes rêves. Je sens qu'il manque un peu de power pour aller au-delà. Bien. D'accord. Est-ce qu'il y a encore autre chose à partager avec nous ou on y va? On peut parler de ces expériences avec les plantes au Mexique? Oui, bien sûr. Comment ça s'est passé pour vous? C'était merveilleux à chaque fois. Mhm. Je, Ça m'a aussi encore confirmé tout ce que je sentais, mais c'était puissance 1000. Et toucher les plantes, de les voir, de rentrer dans les plantes, dans la terre, parce que j'étais dans le désert, dans l'altiplan du Mexique. Je mangeais de la mescaline et je restais pendant des jours dedans. J'avais beaucoup marché. Et, j'étais en contact avec la nature de façon incroyable. C'était merveilleux. Hein. Je sais pas, j'avais des images qui venaient, des formes géométriques. Je sais pas, c'était tellement beau que je me sentais en contact avec le tout. Et ça n'a jamais parti. Hein. Une fois que cette partie était ouverte, ça a resté comme un canal qui est resté ouvert. Vert. Mhm. Ok. Voilà. Une dernière chose, vous ne m'avez pas parlé de votre fille, on en avait parlé ensemble. Est-ce que c'est un point qu'on soulève ou pas? Et oui, je pense que c'est transitoire par rapport à son âge et que les choses ils viendront à sa place après. Comme on avait, Mhm. ce que tu m'avais dit, je te tutoyais, excuse-moi. Oui, bien sûr. Et, mais oui, j'aimerais bien savoir s'il y a quelque chose là-dessus. Je ne voudrais pas les transmettre des interférences. Je veux le faire de bien. Hein.
j'aimerais bien qu'elle se réveille aussi à son temps. Et oui, j'aimerais bien soigner la relation avec elle pour pouvoir mieux communiquer. Mieux communiquer avec elle. OK. On avait parlé aussi de toute façon, au niveau de votre conscience, de lui transmettre les informations de conscience à conscience, de façon à, si Oui. jamais elle accepte de les recevoir, bien de prendre l'information. Oui. OK. Bien. Est-ce qu'il y a autre chose à partager ou on y va? Bah, juste, ma mère elle est partie l'été dernier. Je ne sais pas s'il y a quelque chose. Pour moi, elle est partie en paix vis-à-vis de moi. J'aimerais bien qu'elle soit, qu'elle soit bien. OK. Savoir. Si ça se présente, Oui. il n'y a pas de souci. Je peux prendre son prénom? Béatrice. Béatrice. De la même façon, on peut demander à votre conscience de transmettre les informations si elle le désire. Oui. Elle le fera. OK. Pour moi, c'est noté, j'ai tout ce qu'il me faut, donc on peut y aller. Si ça vous va, Vladimir, je vous laisse désactiver le micro OK. et on se retrouve tout à l'heure. Bien, parfait. Patricia, déjà, tu me dis comment tu te sens? Je me sens très bien. Je t'ai vu sourire à plusieurs reprises. Oui. Dis-moi. Non, c'est juste en lien avec ce que Vladimir exprimait, que je trouvais très joli. D'accord. Euh, je suis en contact avec sa partie subliminale qui est qui est un être très très lumineux, mais d'une blancheur incroyable, mais sous interférence d'un espèce d'énorme dinosaure qui est sur sa gauche, mais qui prend tout l'espace, Mhm. qui est relié à des fils sur son côté gauche. Il y a plein plein de fils. Il est là, très proche de lui, presque collé à lui. Mhm. Tu as vérifié que c'était lui, n'est-ce pas? Oui, oui. C'est bien lui. Donc Il est extrêmement lumineux, tu m'as dit. il est extrêmement lumineux, mais il a presque la tête baissée. Il y a eu un moment de clarté où j'ai réussi à lui parler en lui prenant les mains. Il a compris que j'étais là. Il a compris que sa partie physique nous avait envoyé, mais il ne peut pas communiquer ou très très peu. Qu'est-ce qui l'empêche de communiquer, dis-moi? Il est comme très très affaibli et je pense que c'est en lien avec tous ces fils qui sont sur le côté, sur son côté gauche. Il y a un amas de fils derrière lui, là je suis derrière. Il y a un amas de fils incroyable. Mhm. Qu'est-ce qui provoque cet état de luminescence? Il est très lumineux, m'as-tu dit. Qu'est-ce qui crée cette énergie, ces fréquences? Ce sont ses origines. Mhm. Alors, donne-moi son ADN éthérique. Est-ce que tu perçois? « 92 humains. Mhm. Et le reste, le terme c'est luminescent que j'aimais. Ok, écoute, on prend, hein. C'est donc cette façon de rayonner, d'être, en tout cas, qui Oui, transparaît dans c'est cet comme espace. ces pierres-là qu'on voit dans la nuit. Mhm. Ok. Sinon, dans cet espace, est-ce que tu perçois autre chose, outre cet énorme dinosaure? Est-ce Non, qu'on s'inscrit dans une autre création, dans une création? Pas du tout. non, pas du tout. Il n'y a que ça. Mhm. Et décris-moi un petit peu ce dinosaure. Ouais, c'est comme un dinosaure qu'on voit dans les films ou les dessins animés pour enfants, sauf qu'il est beaucoup plus gros, plus imposant, avec une énorme tête. Mhm. Tu perçois la couleur de sa peau? Oui, c'est une espèce de vert qui tire sur le brun. La couleur de ses yeux? Il se tourne vers moi pour que je le regarde, orange et la pupille noire. Qu'est-ce qui fait qu'il se tourne vers toi? C'est Est-ce intéressant. est-ce qu'il écoute? Mhm.
Il est attentif à ce qu'on dit? Est-ce qu'il a Ouais. intérêt à rester là, aussi attentif, Je assez pense qu'il curieux? est justement là parce qu'il savait on allait arriver. Mmh. Alors puisqu'il s'impose dans cet espace, regarde comment c'était il y a ne serait-ce que 48 heures. 48 heures. Il n'était pas tout proche, mais il était pas loin. Mmh. Il y a tous ces câbles qui s'étendent dans les terres et bien plus loin. Regarde quand Vladimir avait 6 ans, 6, 7 ans, quand il était petit. Les câbles, la lumière. Quand il est non, il est plus éteint, mais il y a du monde derrière lui. Il y a 3 personnages derrière lui, au-dessus de lui. Ah ah! Il y a Quand le il gros avait là et ouais, 2 autres d'une autre race. quand il était petit? Oui, Tu le captes à quel âge là? 6 ans. OK, ces 2 autres races, tu peux m'en parler? C'est c'est des espèces de êtres, enfin, ils sont bizarres, ils ont des grandes pattes, comme des pattes de sauterelle avec, c'est un mélange d'insectoïdes et de reptiles. Mmh. C'est moche, c'est très OK. moche. C'est Une pas très hybridation. grand, ouais, Mmh. c'est une hybridation. C'est pas Qu'est-ce très qui grand, mais c'est fait moche. donc elles étaient là, ces 2 êtres-là étaient connectés à Vladimir également, c'est cela? Ils sont pas directement connectés, ils sont comme des veilleurs. Comme des veilleurs. Absolument pas connectés à Vladimir, cependant Non, dans son espace, c'est c'est ça? celui du milieu, celui qu'on a vu depuis le Mmh. départ, qui est connecté. À quel moment ces 2-là sont arrivés pour veiller? Quand il était petit, Mmh. ils étaient là pour, le prendre, l'emmener et le ramener. Et parce Emmener, qu'il a été, oui, c'est un enfant abducté. C'est un personnage abducté. C'est un de ceux. Ouais, il fait partie de ceux-là. mmh. Habituellement, ce sont des gris qui se déplacent dans la matière pour enlever et là, c'est cette forme d'hybride. Qu'est-ce qu'ils enlevaient? Les corps éthériques? Les Corps terres, ouais. physiques? Le corps éthérique. OK. On va revenir là-dessus de l'après. Plus tard, ces êtres-là, ces 2 êtres-là, tu restes focus dessus. À quel moment disparaissent-ils de l'espace de Vladimir? Juste avant de rentrer dans la période d'adolescence. Et depuis, sur toute cette vie de Vladimir, ils n'ont plus tenté de prendre ces corps éthériques pour faire des expériences ou autres? L'abduction, non, OK, non. donc Par jusqu'à contre, il y a des va-et-vient, il y a des va-et-vient d'autres êtres, toujours la même colonie, sous la coupe du même personnage. mmh. Ce qui veut dire que ces 2 êtres sont sous la responsabilité du fameux gros dinosaure? Oui, exactement. Bien, OK. Maintenant concentre-toi sur un des moments où il est abducté et tu me décris ce qui se passe au moment où ça se passe. L'enfant est très, en lutte, essaie de se dégager, enfin, il est comme dans un mauvais cauchemar. Mmh. Il veut pas que ça se passe, il essaie de se réveiller, il n'arrive pas à se réveiller et malgré lui, l'éther, se décroche de son corps et il l'emmène. Mmh. Décris-moi ce qu'ils font. Ils font comment dire? Ils prennent des choses, ils Des prennent prélèvements. Mmh. des Ils mesures, mesurent ou ils prélèvent? Ils mesurent. des Qu'est-ce qu'ils mesures. mesurent? Et qu'est-ce qu'ils mesurent? Regarde.
Il mesure sa capacité d'adaptation. Il mesure, prennent des mesures pour le futur, pour ce qu'ils veulent, pour l'impacter, Le voir futur, comment ils c'est vont l'impacter. ah ouais. Le futur, c'est dans cette vie de Vladimir ou dans d'autres vies? Ouais, dans cette vie de Vladimir et pour la suite. Donc ils prennent juste des mesures. Ils ne prélèvent absolument rien en termes de semences, d'organes ou autre chose en lui. Si, mais pas sur cette fois-là. Il y a, j'ai toujours beaucoup de mal émotionnellement. Si, il y a la semence qui est prise, mais pas sur cette fois-là, plus Mmh. tard. De la semence. Et c'est pas sur le corps éthérique, c'est sur le corps physique. Bien. Connecte-toi à ce moment-là tout en restant à distance, tu observes, tu ne te connectes pas émotionnellement, Euh, tu observes comme sur un écran et tu vois de quelle façon il procède, s'il y a une interaction avec d'autres dans la matière. Regarde. Comment ça, une interaction avec d'autres? S'il y a un autre personnage qui rentre en ligne de compte ou pas. Décris-moi ce que tu vois, c'est encore plus simple. Oui, c'est plus simple. Il est emmené pendant son sommeil, enfin, pendant son sommeil. Il a été endormi. Ils ont mis, je ne sais pas ce que c'est, quelque chose qui diffuse dans l'air ou l'éther dans la pièce. Il Mmh. est, ils sont, ils sont plusieurs. Ils sont trois, quatre. J'en vois quatre personnages. Je ne peux pas les décrire. Ils sont noirs, ils sont sombres, effets sombres. Si tu les Et touches juste un instant pour prendre l'information de ce qu'ils sont, est-ce que c'est ces hybrides que tu as perçus tout à l'heure ou d'autres espèces? il y a un hybride de ce que j'ai vu et il y a du gris. Mmh. OK, Et continue. il l'emmène le charret sur un vaisseau. Mmh. Ça se passe pas bien. Ça se passe pas bien parce qu'il se débat. Donc il se réveille à ce moment-là. C'est pas, il se réveille pas vraiment, mais Mmh. il y a un semi-éveil si tu veux. Oui. Mmh. Il se débat, il est nerveux, donc ils le contiennent et ils lui injectent quelque chose pour qu'il se rendorme. Continue. Et ils prennent par son sexe, ils prennent des flux, ils prennent plein de choses, ils prennent des choses aussi par le nombril. Mmh. Continue Patricia, tu es toujours déconnectée, émotionnellement en tout cas, tu observes. Il y a aussi des mesures qui sont prises Mmh. avec des outils que je ne connais pas. Et ils mesurent, ils font toute une. Il y a un grand personnage avec une capuche noire, toujours ces fameux grands avec des capuches, comme une grande cape et une capuche où on ne peut pas voir son visage. C'est lui qui dirige les opérations. Oui, c'est lui qui dirige tout ça, c'est Mmh. le chef des opérations. Est-ce que c'est le chef de ce fameux dinosaure? Non, non, pas du tout. Pas Non, du tout. lui, c'est le chef de tout ce qui est laboratoire, tout ce qui est prélèvement, tout ce qui est Mmh. expérience. Son ADN? C'est du reptile, mais pas que. Je vois du gris avec. Reptile et gris. Qu'est-ce qu'ils font de tout ce matériel qui a été collecté sur Vladimir? Il est rangé dans d'autres.
dans un endroit où il y a des fluides de plein d'autres personnages, plein d'autres humains. Mhm. Juste rangé ou quand Bah, tu te déplaces? pour le moment où je suis, Mhm. oui, et c'est rangé. Par la suite, ils vont s'en servir, bien sûr. Bien. Justement, va à un de ces moments-là. Euh, il y a un endroit où, sur ce vaisseau, où il y a plein d'autres humains qui sont. Faut que je me détache de tout ça. Oui. Mhm. Qui sont prisonniers dans des espèces d'œufs. Je ne sais pas s'ils sont prisonniers, ils sont rangés, ils sont dans un état de sommeil profond. Et Mhm. ces prélèvements, ils vont les injecter sur des femelles, sur des femmes. Déconnecte-toi de ces informations. Prendre la distance de la hauteur. Distance émotionnelle, c'est important. Qu'est-ce qui les intéresse chez Vladimir? Pourquoi lui? Sa particularité. Celle qu'on a vue au début, Oui, dans son ADN. oui. Qu'est-ce qu'il a de particulier, cet ADN? Sa luminescence. Sa luminescence et sa capacité à voir, prévoir, sentir, ressentir. Son hypersensibilité. Est-ce qu'il y a autre chose que tu perçois d'important qui serait intéressant de mentionner à ce stade? Non, Et alors tu te déconnectes de ce vaisseau, tu retournes auprès de Vladimir et tu prends le temps qu'il te faut pour retrouver tes fréquences, tes énergies. Voilà, même faire grandir en toi quelque chose d'agréable, de doux. La beauté, de ce qui te plaît le plus, de ce qui t'est plus cher au monde. Tu me dis quand tu es prête à continuer. là, je suis envahie par beaucoup, beaucoup, beaucoup de sensibilité, d'émotion, de tristesse. Ce n'est pas à moi. Mhm. Appartient à qui? À Vladimir, à sa partie subliminale. Mhm. Est-ce que tu me laisserais parler avec lui? Et je ne sais pas s'il est en capacité de pouvoir s'exprimer, mais allons-y. T'ouvres un canal télépathique, quelque chose de calme, de doux, de confortable, comme si t'envoyais en même temps de la douceur, du calme. Allons-y. Et tu me laisses avec lui. Vladimir, Oui, 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 oui. J'entends tout, bonjour. j'ai tout entendu. Bonjour. Moi, c'est Valérie. Et comme tu le sais, je viens de la part de ton corps physique aujourd'hui. Moi, c'est Vladimir. Mhm. Juste, comment tu te sens? J'ai beaucoup de mal à me sentir, Mhm. à me ressentir. Pourtant, J'ai beaucoup, beaucoup. pourtant, il y a une émotion qui est extrêmement palpable là, au moment où je te parle. Oui, c'est la description de ton ami de cette scène Mhm. qui m'a, je sais pas, je n'ai pas le terme, mais qui m'a transpercé. Comment peut-on traiter l'humanité comme cela? Bon, c'est pas simplement l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire de beaucoup de peuples qui sont sous interférence. Mhm.
Ils viennent partout où ils veulent et ils prennent tout. Et s'ils ne s'arrêtaient qu'à prendre, mais ils détruisent. Ils sont des êtres toxiques, À ton, extrêmement toxiques. ton avis, pourquoi procède-t-il ainsi? Car ils ne savent pas faire autrement. Ils ne savent faire que ça, détruire et s'accaparer ce qui ne leur appartient pas. Justement, il y en a un ici présent avec nous qui s'est accaparé ce qui ne lui appartenait pas, en l'occurrence ton espace, Ouais, ton lieu de ouais. création. Mais j'en suis si triste, je suis dévastée. Et je n'arrive pas à me décoller de cette pourriture. Mhm. De quelle façon est-il connecté à toi? Tu me dis décoller comme une sangsue, tu n'arrives pas à te décoller de lui. Ouais, il prend presque 90% de toute ma substance émotionnelle, ma substance physique, ma substance spirituelle. Mhm. Si tu me parlais de ton corps physique, Ouais, je suis si désolé. désolée de quoi, dis-moi. Qu'il puisse subir tout ça, qu'il puisse subir autant que je subis. Mhm. Mais ressens-le maintenant. Il est résilient, ce corps. Ah oui, Il a plongé dans certains ouragans, je peux le comprendre. il s'en est sorti. Ah, Il est résilient. Cela t'émeut de le savoir? je suis très touché. Mhm. Et l'autre là, à côté de toi, qu'est-ce qui lui plaît chez toi? Tout ce que tu viens de voir, mon hyper-émotivité, ma sensibilité, ma quintessence, il la Et transforme, il la qu'est-ce qui... prend, Hein? la transforme en fréquence bien plus basse et s'en nourrit. Et je suis pratiquement sûr qu'il ne se sert pas que de cela, qu'il la transforme pour d'autres choses, pour nourrir d'autres choses, Mhm. et pas seulement nourrir d'ailleurs. Quoi d'autre encore? Quand tu me dis pas seulement Noël, à quoi penses-tu? Comme des batteries, Mhm. l'ingénierie des batteries, tout ce qui est vaisseau, Tu es considéré écran. par lui comme une batterie, c'est cela? Ils prennent tout, absolument tout ce qu'ils peuvent et le transforment, le retransforment comme ils le souhaitent. Mhm. Nous ne sommes rien, absolument rien pour eux. Nous ne sommes que des choses dont ils soutirent ce qu'ils veulent. Depuis combien de temps acceptes-tu cette situation-là, à ton avis? Trop longtemps, beaucoup Mhm. trop longtemps. Qu'est-ce qui maintient encore cet être dans ton espace? Très bonne question. Ma capacité à me libérer et à trouver la solution à ma libération.
Il me plaît à dire il règne toujours comme un ciment fréquentiel entre ce que tu vibres et ce que lui aime recevoir. Peux-tu répéter, s'il te plaît? Les S'il te plaît. émotions, Oui, encore et encore les émotions. Si il est encore là, c'est que tu vibres quelque chose qu'il aime tout particulièrement, qui vous lie l'un à l'autre. et l'un à l'autre. Oui. N'est-il pas autre chose qui puisse me démarquer de tout cela? Peut-être. Si tu es d'accord, c'est ce que nous allons explorer ensemble. Laisse-moi avec Patricia. Patricia déconnecte, Oui, complètement déconnectée. Voilà, tu me dis comment tu te sens déjà, comment toi tu te sens. je me sens bien. Ça va, mais c'est Mhm, beaucoup d'émotions. bien. Ces émotions, j'aimerais que tu les libères, que tu t'en détaches, C'est que fait. tu ne plonges pas avec. Voilà, tout à fait. Toujours observatrice, ton rôle, observer. Voilà, bien. Depuis qu'on est là, ce dinosaure qui était... Voilà, continue de J'ai un l'appeler ainsi. chiffre, Dis-moi. 1745 incarnations. Donc oui, ça fait beaucoup. C'est énorme. Oui, Alors, depuis qu'on est là, ce dinosaure est légèrement, même bien participatif, quitte à te montrer ses yeux. ah oui, là, il est tourné vers moi, Mhm. presque à essayer de me titiller, montrer que... Et il est bien collé contre lui, il a l'air de dire, je ne le lâcherai pas, il est à moi. Mhm. Tout à l'heure, j'ai parlé de ciment fréquentiel, ce qui le maintient justement collé à Vladimir, cette partie subliminale qu'est Vladimir. Pardon, j'ai ma voix qui part. Quel est ce Le, ciment fréquentiel? le désespoir. Désespoir. Bien. Tu sens du désespoir en Vladimir, Ah, je encore le au sens. moment où on se parle? Mhm. Là, au moment où on se parle, non, mais tout à l'heure, quand j'étais en canalisation, oh oui, oh oui. Mhm. Ok. Donc tu m'as dit qu'il y avait énormément de câbles qui sortaient de lui, c'est cela? Et qui allaient Ouais, vers ce dinosaure? ouais. Il y a Tu les plein montres? de micro-câbles tout le long de la colonne vertébrale. Mhm. Donc, il y en a énormément. Et c'est comme si, je sais pas combien il y en a sur chaque vertèbre, mais sur chaque vertèbre, il y en a beaucoup. Qu'est-ce qu'ils viennent tirer comme énergie, ces câbles? Toute l'énergie vitale, Oui, d'autres énergies? Ils se tout nourrissent est, principalement de ça? non pas principalement, uniquement, mais Mhm. ils se nourrissent aussi d'autres choses qu'on ne peut pas comprendre, qu'on ne connaît pas. Ok. Est-ce que cet être, ce dinosaure, est responsable des actes causés par son cousin? Bien sûr. Il y a eu de la manipulation, quelque chose? Comment Oui, oui, ça s'est oui. passé? Oui, c'est que de la manipulation. Mhm. Au niveau de la partie subliminale de sa conscience, est-ce qu'il y a encore des empreintes, des marques laissées par ces actes-là? Vladimir nous a confié se sentir comme taché, abîmé, alors qu'il pensait que c'était un jeu à ce moment-là. Il était tout petit. Oui, il y a des empreintes qui sont laissées, des cicatrices. Est-ce que tu peux les montrer à Vladimir et lui dire que de les libérer, ces empreintes, ça aide justement à se libérer des interférences.
d'alléger cette charge, ce poids. Tu me dis ce qui se passe? En fait, au début où tu l'as dit, il voulait pas le faire parce qu'il disait que c'était pas par là qu'on devait commencer. Mhm. Puis en fait, il écoutait la fin d'information. Il a commencé à effacer les 3 endroits des mémoires où, quand il les a effacés, il y a des câbles au niveau du deuxième chakra qui sont détachés, Détaché. Exactement. détachés et dissous. Exactement. Qu'il continue ainsi à se ressentir. Il y a eu une période où Vladimir a sombré dans l'alcool. J'aimerais que tu survoles la partie subliminale quand ce corps physique partait justement dans ces périodes d'alcoolisme fort. Il y avait de la colère, Mhm. beaucoup de colère. Beaucoup de colère en lien avec ce qui s'était passé précédemment. Oui, pas que, l'incompréhension sur sa situation, sur le fait qu'il était là sur Terre, sur ce qu'il vivait, ne comprenait pas ce qu'il faisait Mhm. là. Quel impact cela a eu à la fois sur la partie subliminale et sur la partie physique, cette colère? L'incompréhension, l'incompréhension dans sa vie, dans sa situation. Et à un moment donné dans sa vie, il a réussi à s'en libérer, à se détacher Ouais, de cet là, alcoolisme. ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Il puisse justement prendre un nouvel élan, un nouveau souffle. Moi, c'est assez fou hein, qu'il soit plus résilient que sa partie subliminale. Mais c'est comme si sa partie subliminale lui avait laissé ses 10% de force et de capacité à justement transformer. Cette Je sais pas comment le décrire, je vois comme si Vladimir avait la capacité à transformer quelque chose de négatif et à le transformer instantanément dès qu'il le souhaitait en quelque chose de positif. Je sais pas pourquoi je vois ça. Je vois comme la coquille d'un escargot. Tu vois, Mhm, cette espèce comment dire, comme de vortex. mhm. Spirale. Oui, la spirale, voilà. Mhm. Et quel impact ça a sur cette libération, sur la partie subliminale? Est-ce que ça a donné un nouvel élan également, un nouveau sursaut? Oui, oui. Durant ces états d'ébriété, Vladimir avait l'impression d'être quelqu'un d'autre, d'être comme possédé, poussé à boire toujours plus. Oui, il l'était réellement. Il l'est réellement. Il l'était, il l'est. À mesure qu'il laisse plus de place à cette entité, elle prend le pouvoir, elle prend toute la place qu'on lui laisse. C'est la même entité qui... Oui, Ok. oui, oui, absolument, c'est la même. Mm. Plus tu lui laisses de place, plus elle va en prendre. Ok. Encore une observation et on continue. On a parlé de hypersensibilité, de grande intuition. Observe un moment où il fait ses fameux rêves lucides. Ce corps physique, très empreint de spiritualité depuis son plus jeune âge, fait des rêves lucides. Observe ce qui se passe au niveau de la partie subliminale dans ces moments-là. Je vois des soubresauts sur la partie subliminale.
Il représente quoi, ces soubresauts? C'est quand Vladimir Physique est lui-même en train de voyager. La partie subliminale a des soubresauts, mais elle ne peut pas participer réellement à ces voyages. Parce elle est prisonnière. Beaucoup plus que la partie physique. Bien. OK. Tu te déconnectes de toutes ces informations-là. Tu reviens auprès de Vladimir et tu vois à l'intérieur de lui s'il résonne encore tristesse, désespoir, colère. Qu'est-ce qu'il y a comme vibration? Non, il est tout attentif, Mmh. calme, très calme. Il sait que c'est bientôt la libération. On peut même dire s'il est d'accord que c'est maintenant. Il peut désactiver par sa volonté tous ces câbles qui le relient à l'autre. Ça y est, il y en a juste un, je ne comprends pas pourquoi. Il y en a un au niveau du nombril. Mmh. Alors tu vas toucher toi ce câble au niveau du nombril et lire les informations. Qu'est-ce qu'il a de différent ce câble? C'est en lien avec la mémoire. La mémoire de quoi? Naissance. De cette naissance, de cette vie-là? Non, la naissance de l'être. Naissance. C'est tout ce que je vois. OK. Demande-lui pourquoi ce câble est encore attaché à lui. Il parle de résonance. Un lien, c'est en résonance avec ce qu'il a été. Ce câble Allons-y. est-il relié à ce dinosaure ou pas? Oui, Bien. Alors, Patricia, tu vas nous emmener à l'origine, à cette première rencontre avec ce dinosaure. Emmène-nous. on est en Patagonie. Mhm. Est-ce que tu perçois un siècle, une année? Non, je ne peux pas te donner de temps. Déjà, je le cherche. Je vois des Mhm. montagnes, je vois de la neige, je vois des, des grandes étendues, le froid et le soleil. Est-ce que tu le captes à présent? Non, je ne vois pas, je vois qu'un cheval. Mhm. Je vais compter de 1 à 3. 1, 3. Tu seras auprès de Vladimir. 1, 2 et 3. Vladimir. En fait, c'est étrange. En fait, Vladimir, cette conscience, elle n'appartient pas réellement à la Patagonie, elle appartient au tout. C'est une conscience qui a la capacité d'aller où elle veut, quand elle veut, partout où elle veut. Donc là, maintenant, actuellement, elle est ici en Patagonie, elle m'a emmené ici, Mhm. mais elle peut être partout ailleurs, partout où elle veut. Elle n'appartient pas directement à la Patagonie. Comment Elle tu n'a pas de l'aperçois? corps. Elle Mhm, n'a pas pas de de corps. corps. Comment tu C'est une l'aperçois alors? conscience. C'est une conscience intelligente. Je, je l'aperçois, hein. Comment je pourrais te dire comment je l'aperçois? Mhm. Comme une source intelligente, euh, translucide,
brillante à souhait, avec une brillance très particulière. Mhm. Qu'est-ce qu'elle fait là, dans cet environnement terrestre? C'était son souhait de nous montrer ce lieu. La Terre? La Patagonie? Pas seulement la Patagonie, mais tout ce qu'elle représente, la liberté, euh, la nature, le foisonnement de vie, mais surtout la liberté. Mhm. Pourquoi la Terre? Elle dit que elle n'appartient pas réellement à la terre, mais qu'elle appartient au tout, Mhm. qu'elle est du tout, et qu'elle peut être ici avec nous maintenant et ailleurs au même moment. Dans l'expression même de sa multidimensionnalité, c'est ça? Oui, Alors, si elle nous a emmenés là, c'est pour voir ce qui s'est passé. On est sur l'origine de l'interférence. Alors tu vas te laisser porter et puis nous montrer ce que tu perçois. j'ai beaucoup de mal à, à voir. C'est comme si je l'avais perdu. C'est ce que tu fais. On se déconnecte là de ce que tu perçois. Tu reviens auprès de Vladimir. Tu t'ancres en 2025. 2025. Près de lui, tu prends une grande respiration. Tu me dis comment tu te sens. Je me sens très bien. Bien. Et ce que tu vas faire, c'est à nouveau reprendre ses fréquences. C'est ce que je suis en train de faire. J'ai mes mains dans les siennes. Je suis en train de lui demander qu'il m'emmène vers l'origine de la toute première interférence. Voilà. Quand il est prêt, on y va. Maintenant. Bon, c'est l'autre qui nous ennuie là, qui nous empêche. Parce que je sais pas ce qui se passe, ça bloque. Ah oui. Qu'est-ce qui te bloque? Vas-y, reste C'est là. l'interférent qui empêche. Cet Parce que énorme dinosaure. ouais, Mhm. ouais, ouais. Il est toujours là. Aucune espèce ne t'a jamais empêché de te connecter à quoi que Mer- ce soit. Observe Merci de de le quelle signifier. façon, observe de quelle façon lui y arrive. Intéressant. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui bloque? Touche à nouveau son ADN. C'est un reptiloïde ou pas? Ah oui, oui, c'est un reptiloïde. Bien. Observe de quelle façon il vient bloquer l'information chez toi. Par le sommet de ma tête, par mon Mhm. 7e, Qu'est-ce qu'il fait à ce 8e et niveau-là? 9e. Qu'est-ce qu'il pose à ce niveau-là? Il a posé des boissons, son truc, c'est les câbles, les fils. Mhm. Ok. Qu'est-ce qui fait que il a réussi à les poser sans que tu t'en aperçoives? Parce que je suis dans ce que je fais, je l'ai pas senti, oui. Mhm. Alors tu vas prendre ces câbles et les poser directement sur lui. Ah oui, très bonne idée. De ma part, tu vas lui mettre 2 claques. Si, si, on ne touche pas. On ne touche pas, Patricia. On ne touche à rien. Il est toléré dans cet espace.
Il bouge plus. Avec ces câbles, tu peux même l'entourer et mettre ton énergie, tes fréquences, de façon à ce qu'il ne se libère pas. Quand c'est fait, tu te checkes à nouveau. Tu vérifies aussi, Vladimir, qu'il n'y ait plus qu'un seul câble, celui qui était relié au nombril, de présent. Il n'en est pas rajouté depuis. Oui, non, il y a toujours ce câble, mais qui est devenu très noir. Mhm. Pourquoi ce changement? Il est plus épais. Pourquoi? Qu'est-ce que s'est Pour passé? pour nous empêcher d'y aller et de comprendre. Mhm. Ce câble est relié à quelque chose d'important concernant Vladimir, n'est-ce pas? Et s'il ne s'est pas détaché, c'est qu'il est important que Vladimir comprenne quelque chose avant que cela se fasse. Oui, Est-ce correct? certainement. Mhm. Bien. L'autre en incapacité de bouger, de créer quoi que ce soit? Oui, il est bloqué. Bien. J'ai essayé de mettre je voulais mettre une cloche, mais la cloche, elle tourne et il l'empêche de. Attends. Voilà, j'ai mis une cloche. Mince alors. C'est Le moi qui ai retour de dit la ça. cloche. Exactement. Exactement. Bien. C'est OK maintenant? Oui. Tiens, justement, comment a réagi Vladimir à toutes ces actions? Et les mains, ses mains dans les miennes et il ne Mhm. réagit pas, il attend patiemment qu'on aille là où il faut aller. Montre-lui ce que tu as fait avant et dis-lui que c'est grâce à lui qu'on a pu le faire. Et que quand il est prêt, maintenant, une grande respiration et on part à l'origine de cette interférence. Maintenant, origine. On est dans un espace d'une lumière, empreint d'une lumière particulière. Je ne sais pas comment la décrire. C'est quelque chose de blanc, nacré. Il y a comme un royaume. On montre pas un château, mais quelque chose dans cet ordre-là, avec plutôt des formes d'un autre temps, d'un autre monde. Et c'est un royaume. Et Vladimir fait partie de ce royaume. Il a retrouvé son empreinte, son ADN, tout est OK. Oui, Conscience libre à ce moment-là ou pas, quand tu le connectes? oui, conscience complètement libre. Mhm. Ils sont tous dotés de sensibilité, une sensibilité extraordinaire, hors du commun. Tu parles de perception différente des nôtres? Ça peut ressembler à la nôtre, mais en beaucoup plus pointu, beaucoup plus puissante. Mhm. Comment ça se présente? Ils utilisent tout, ils utilisent les sons, Mhm. euh, ils sont capables de bouger d'un endroit à un autre. Ils peuvent avoir un corps et ne pas en avoir. Et là, ils sont immortels. Il n'y a pas de début ni de fin sur ce royaume. Ils sont éternels.
Y a-t-il un système de reproduction ou pas du tout, puisqu'ils sont immortels? Non, il n'y a pas de reproduction, ils sont éternels. Mmh. Qui de l'œuf ou de la poule alors? Comment sont-ils apparus là? Je ne sais pas. Ils ont toujours été là, Sommes-nous dans toujours. cet univers ou dans un autre univers? Dans ce royaume-là, Ce royaume, peux-tu le situer? très très loin de notre espace, pas du tout dans notre galaxie. Mmh. Sauf, enfin, ce qu'on me montre, c'est l'opposé. OK. Alors l'opposé, ça veut tout dire et rien dire. Mmh. Donc ils sont immortels, ils ont un corps, pas de corps. Ils arrivent Oui, à manipuler l'essence même de qui ils sont, la gravité, comment c'est? oui, ils peuvent tout faire par la pensée, Mmh. absolument tout. Comment communiquent-ils entre eux? Télépathie, uniquement par les formes pensées. Ont-ils besoin de se nourrir? Non, pas du tout, il n'y a pas de besoin de se nourrir. Ils n'ont pas besoin de ça. Mmh. Ils se nourrissent uniquement de fréquences. Mhm. Des fréquences qu'ils émettent, qu'ils créent ou qu'ils Oui, tirent de quelque chose? qu'ils émettent, qu'ils créent. Est-ce que ce peuple a un nom, cet endroit, un nom également? Aoara, Aoara. Mmh. Quand je nomme le nom de ce peuple, il y a beaucoup de tristesse qui vient et qui monte. Tristesse d'avoir été coupé de son royaume, des siens. Mmh. Ils ont. et- Vladimir est d'une nature très curieuse. Je veux dire, c'est sa partie subliminale, enfin, à l'origine. Mmh. Et il avait Très tendance curieuse. à partir voyager, aller visiter, s'autoriser à sortir de son royaume pour aller expérimenter ailleurs et faire de nouvelles expériences. C'est à ce moment-là qu'il s'est fait avoir. Alors montre-nous ce moment-là. Allons-y. Il a voulu s'introduire sur une planète assez vierge, enfin vierge, où où il pensait n'y avoir aucun prédateur, où les forêts luxuriantes, la faune, la flore étaient très très présentes et il était très curieux d'aller visiter ce lieu, voir ce qui s'y passait. Et je le vois, il prend comme l'apparence, comme comme un corps mais translucide. Et il apparaît sur cette planète et visite, marche. Et c'est à ce moment-là qu'il se fait piéger puisqu'il il pensait être seul. Il pensait qu'il n'y avait personne d'autre. Alors de quelle façon cela se passe? Comment le piège rentre en action? Ouais, c'était tout simple, vraiment simple. Mmh. Il s'est retrouvé face à 2 gaillards, 2 interférents, de forme, de type, lézard, ouais, de type lézard, 2. 2 face à lui, un derrière lui. Il a été
immobilisé et transporté et fait prisonnier. Qu'est-ce qui l'a rendu immobile? Des fréquences? Non, ils avaient une arme pour l'immobiliser. Il fallait qu'il fasse vite pour l'immobiliser puisqu'il avait cette capacité de pouvoir changer d'état, tu vois, prendre cet aspect physique translucide et disparaître et il s'est fait immobiliser, il s'est fait avoir comme ça. Comment l'ont-ils repéré, ces trois-là? Quand il est rentré dans la matière, Qu'est-ce qu'ils ont quand lu il de est rentré, lui? son hypersensibilité, cette faculté à rentrer d'un état à un autre, c'est ce qui les a intéressés. Continue, il est donc capturé de cette façon-là. Transporté. Transporté. Et ensuite? Il va être... ils vont le mettre sur une table et regarder, faire des prélèvements, mesurer, voir ce qu'il est, ses facultés, ses capacités. Le faire prisonnier dans ces espèces d'œufs là. Oui, ça revient toujours, ces œufs. L'œuf que tu as vu tout à l'heure sur le vaisseau, n'est-ce pas? Okay. Et mis là en attente le temps qu'ils fassent tout leur... Ils aient tous les résultats de leurs analyses. Et puis après, ils vont se servir de certaines de ces gènes et l'envoyer très rapidement, l'envoyer en incarnation. Où décide-t-il de l'envoyer? Sur Terre, bien sûr. Pourquoi la Terre? Parce que c'est une planète qu'il contrôle à 100%, qui est sous interférence totale. Ils n'auront aucun problème à le retrouver. Est-ce qu'il l'a empêché sur ce vaisseau de reprendre une forme éthérée et de s'échapper de là? Non, parce qu'il était endormi. J'emploie ce terme endormi, ce n'est pas endormi, c'est autre chose, mais bon, plus en capacité de paralyser, plus en capacité de pouvoir changer d'état et partir, se libérer. Et là, à nouveau, tu vois combien d'incarnations entre cette première fois et Vladimir? 1745. C'est énorme. Qu'est-ce qu'il décide de lui faire vivre comme type d'incarnation? Juste pour voir s'il y a un dénominateur commun entre Oui, toutes ces lignes ou si c'est je cherche. un grand hasard. Toujours en lien avec la nature, se servent de ses souhaits. Ils sont servis malgré tout certains de ses souhaits. De ses souhaits, ils vont comment dire, j'arrive pas à l'exprimer avec des mots. C'est-à-dire qu'il, malgré tout, son vœu d'expérimenter, de voyager, d'expérimenter de nouvelles choses, il va, sur chacune de ses incarnations, il va pouvoir le faire, mais ils vont faire en sorte que dans ces voyages et ces expérimentations, il se passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses pour pouvoir soutirer ce qu'il souhaite. Mais le but est vraiment qu'il soit endormi, qu'il ne se rappelle jamais de ses capacités. D'où sa tête baissée quand tu es arrivé auprès de lui,
au tout Oui. début de cette session, n'est-ce pas? Mm. Une forme de langueur, d'endormissement, c'était comment? Quel mot Oui, tu pourrais mettre dessus? et de soumission. De soumission aussi. OK. Reviens auprès de lui en 2025. Que tu perçois cette soumission encore? Non, 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 non. Non? Il est face à moi, les mains dans les miennes, et il Mmh. me sourit. Ce câble au niveau du nombril qui était devenu noir, Il n'y a est-ce plus qu'il que l'empreinte, c'est mmh dissous. Il y a l'empreinte encore dans l'éther, mais c'est en train de se dissoudre. Donc ça s'est déconnecté tout seul? Est-ce une action de sa part, ce câble-là? Les deux, c'est le fait Mmh. de se rappeler totalement de ses origines et c'est de lui redonner ses capacités de défaire ce qu'il n'y a plus lieu d'être. Il vient de me dire: «Je suis maintenant libre, je suis libre». Mmh. Libre, mais il y a encore des fluides, de la semence ou d'autres choses encore Ah lui oui, appartenant sur ce vaisseau. oui, J'aimerais que tu lui montres oui, je suis déjà en train de lui montrer. et qu'il récupère tout ce qui lui appartient. Si c'était un aimant, il attire à lui tout ce qui lui appartient. Il la récupère. Attends, il faudrait qu'on aille regarder, j'ai eu il m'a montré, un œuf où il y avait, une partie physique qui était à lui. Ça y est, c'est vidé. Je voulais juste vérifier, être sûr qu'il n'y Mmh. avait plus, qu'il soit pas en plusieurs parties, fractionné. Mmh. Tout à fait. Il récupère tout ce qui lui appartient, tout l'essence même de qui il est. Quand c'est fait, tu me le dis. Attends, il y a plein d'endroits, plein de choses qui sont en train de revenir à lui. Mmh. Sur 1745 incarnations, tu penses? C'est bon. Maintenant, cette espèce de dinosaure, ce reptiloïde, j'aimerais que Vladimir exerce son pouvoir maintenant, qu'il ordonne à ce reptiloïde d'oublier tout ce qu'il est, oublier l'essence même de qui est Vladimir et ce pourquoi ils l'ont capturé. Qu'il ne se souvienne absolument de rien et même pas ce qu'il fait ici dans cet espace. Qu'il oublie tout. Qu'il le fasse lui-même et tu me montres ce que ça donne. Ouais. C'est marrant, il est vêtu d'une grande cape blanche, hem, avec des galons sur les épaules et habillé tout en blanc avec un uniforme blanc et puis il a tendu le bras comme ça et les 2 doigts et il lui a dit: «Je t'ordonne de tout oublier» et il a fait tout son truc et puis à un moment donné le reptile, heu, c'est comme, avachi et à un moment donné quand, Vladimir avait terminé, il a redressé la tête et il savait plus où il était, il ne comprenait pas pourquoi il était là. Mmh. Et il s'est évaporé. Bien, complètement déconnecté. Tu vérifies qu'il y a absolument plus rien du tout en termes de fréquence d'énergie appartenant à tous ces êtres. Ils lui ont rendu visite. Il n'y Ceux a qui plus l'ont rien. abduqué, ce dinosaure qui a absolument plus aucune essence.
Maintenant, ce costume appartient à une autre vie, à qui il est, mais il a un autre corps, Vladimir. Oui, parce que c'est bien que tu dises ça, parce qu'au moment où tu le disais, il était partagé, où il me disait je repartirai bien dans mon royaume, et à la fois, je ne peux pas laisser ma partie physique. Non, Il l'a bien compris. bien, Il ok, il m'a dit qu'il terminerait sa mission. bien. Qu'il accompagne au mieux, qu'il ressente pleinement ce corps. Il était déjà intégré dans le corps. Maintenant, cette partie physique, Vladimir a souhaité transmettre toutes les informations de qui il est, la façon dont il s'est libéré près de sa fille et de sa maman dans cette vie-là en tant que Vladimir. Si la partie subliminale le désire, elle peut transmettre Oui, ces différentes informations. elle le souhaite de tout cœur. Elle est en train de le faire. Mhm. Je vois la petite maman de Vladimir et je vois sa fille. Tu te déconnectes d'elle, de toutes les deux. Tu me dis comment tu te sens Très bien, à ses côtés. je suis honorée. Mhm. Bien, parfait. Alors, avec ces nouvelles conditions ésotériques, une projection dans le futur, d'ici quelques semaines, mois, comment tu perçois la conscience, la vie. Conscience libre. Je Mhm. vois des voyages. Des voyages dans la matière ou dans l'esprit, De toutes sortes. de toutes sortes. Ok. Des voyages dans la matière et des voyages dans les terres, dans le monde du rêve. Tu déconnectes des informations, tu reviens 2025 et demande à Vladimir tout simplement s'il a un mot pour son corps physique. Il dit, on termine ce voyage ensemble, mon frère. Mhm. Ah, est-ce qu'on peut le laisser ou là encore quelque chose à explorer? Non, c'est Et bien. Il nous juste un salue. mot sur son espace. Comment est-ce qu'il a modifié? Est-ce qu'il a fait évoluer quelque chose dans son espace? Non, c'est juste la façon dont il est habillé. Il n'arrête pas d'avoir toujours des grandes. Là, il avait une coiffe blanche, avec une espèce de grande cape blanche. Enfin, Donc il crée, il retrouve cet esprit créatif, en tout cas, oui, et puis grandiloquent, quoi. grandiloquent. Très bien. Bah écoute, tu le salues, notre part à toutes les deux, et puis complètement déconnecté de tout et de tous, tu retrouves toi, ton propre espace. Bien ancré dans ton propre corps, les pieds dans les pieds, les mains dans les mains, tu retrouves la respiration calme et tranquille de ton corps, les battements de ton cœur. Et tu peux faire vibrer à l'intérieur de toi une belle énergie, une belle fréquence, celle que tu as envie de vivre aujourd'hui. Heureuse d'être de retour, bien ancrée dans le présent. Et tu me dis comment tu te sens. Très bien, très très bien. Bien. Vladimir, je vous laisse réactiver le micro. Il faut le remettre dans ce sens-là, je pense, pour pouvoir le réactiver. Effectivement. Ah, et plus de son. Hop, voilà, ça y est, c'est bon, Vladimir, c'est OK. Bon, déjà, comment vous vous sentez? Comment vous avez vécu votre session, Vladimir? Je vais fermer les yeux plusieurs fois pour
pour participer au maximum. C'est incroyable. Une sacrée session, hein. Oui, Un sacré voyage. j'ai eu beaucoup de sensations quand je fermais les yeux, des flashs, des couleurs, des lumières, c'était incroyable. Et je sentais dans mon corps, j'avais plein de sensations, vraiment. Mais il y avait beaucoup de confusion au début, elle n'arrivait pas à voir. Je voyais plein des rayons des couleurs aussi. C'était. Mais dans tous les sens. Et après, il y a eu une calme qui est arrivée. Je sais pas, comment un grand sourire. Ouais, c'était palpable. En tout cas, c'était palpable quand je vous observais. Oui, j'étais très étonné de la voix qu'elle a eue que Patricia a eue quand elle parlait à mon subconscient, qui était aussi triste. Ah, ça m'a choqué. Ouais, c'était du désespoir. Hein. Ah oui. Oui, c'était incroyable. Je n'ai pas de mots. En tout cas, vous allez pouvoir vous servir de cette hypersensibilité pour créer. Hein. Je me sens très, très content d'avoir fait. J'attendais vraiment. Je sais que j'attendais depuis très longtemps ça. Et maintenant que vous savez parler des 1745, je vois cette sensation. Ça fait beaucoup, beaucoup d'années. Hein. Là, ça fait beaucoup. Hein. Oui, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Ouais. Ouais. Bon, je vais arrêter l'enregistrement, Vladimir. Qu'est-ce qu'on fait de cette séance? Est-ce que vous voulez la partager? Est-ce que je floute pas? C'est comme vous voulez. Oui, vous pouvez la partager. Et j'aimerais bien la flouter, oui. C'est certaines choses qui sont trop personnelles. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de souci. Avec grand plaisir, en tout cas. Je voulais vous remercier énormément pour ce moment. Merci de votre confiance. Voilà. Patricia m'ôte les mots de la bouche. Merci vraiment beaucoup d'être présent et pour votre confiance aussi. Et je pense que je vais parler avec ma fille. Peut-être que si elle souhaite le faire, je pense que ça le fera des bien aussi. Attendez un peu parce que parfois, il peut y avoir, justement, quand il y a des transferts d'informations de conscience à conscience, une forme de libération qui peut se produire. Pour se reproduire. Quel âge a-t-elle? Elle a 16 ans de mémoire. 16 ans. 16 ans. J'ai une bonne mémoire. Oui, ça va vite à cet âge-là. Hein. Ça va vite. J'en ai fait quelques-unes sur des enfants et des ados. Ça va très, très vite. Ça peut être même un peu bouleversant, j'imagine. Bouleversant, mais la conscience va très, très vite après. Donc peut-être qu'avec le partage justement des connaissances, peut-être que ça va se faire instantanément. Vous verrez, soyez spectateur de tout ça. Exactement. Attentif. Ouais. J'arrête l'enregistrement, restez là tous les deux et j'ai encore des choses à partager. Merci en tout cas, Patricia. Merci à vous. Avec plaisir. Merci.